Suivez jusqu'à la fin pour connaître le sort de Nimrod. Like et abonne-toi. Dans la plaine fertile de Shinar, après le déluge, les descendants de Noé se rassemblaient, unis par un même langage et un rêve commun. L'air était chargé d'espoir, alors qu'ils évoquaient leur ambition de construire une tour qui toucherait le ciel. « Ensemble, nous ferons quelque chose de grand », s'exclamait Nimrod, leur chef charismatique, inspirant ses compagnons. Les hommes, pleins d'enthousiasme, se mirent au travail. Avec des briques et de l'argile, ils entamaient leur œuvre colossale. Chaque jour, la tour s'élevait, symbolisant leur puissance et leur détermination. Cependant, alors que la construction progressait, des murmures d'inquiétude se faisaient entendre parmi les ouvriers. Certains commençaient à se demander si cette quête ne les éloignait pas de Dieu, qui les avait guidés jusque-là. « Que faisons-nous » questionnait Sarah, une bâtisseuse perspicace, en scrutant l'horizon. « Cherchons-nous vraiment à nous rapprocher de lui ou à rivaliser avec lui ?» Ces mots résonnaient dans les esprits, semant le doute. Mais Nimrod, motivé par son ambition, balayait ses inquiétudes d'un geste. « Notre union est notre force », clamait-il, persuadé que rien ne pourrait les arrêter. La tour grandissait, tout comme leur orgueil. Alors qu'ils continuaient leur ascension, un sentiment de défi envers le divin s'insinuait, laissant présager des temps troublés. La tension montait, alors que le ciel, silencieux, observait ce que l'humanité s'apprêtait à entreprendre. Sous le soleil ardent, les hommes s'affairaient à la construction de la tour de Babel. Avec une détermination sans pareille, ils mettaient en œuvre des techniques innovantes, utilisant des briques cuites au feu et du bitume pour lier leurs efforts. Chaque jour, la structure s'élevait un peu plus, symbole de leur ambition commune. Les cris de joie et d'enthousiasme résonnaient, mais une ombre inquiétante planait sur le chantier. Peu après le début des travaux, des événements étranges commencèrent à se produire. Des tremblements de terre, d'une intensité inédite, secouaient le sol, faisant trembler les murs en construction. Certains ouvriers affirmaient avoir vu des visions mystérieuses dans les nuages, des images d'un monde en désordre. Ces manifestations provoquèrent la peur parmi les bâtisseurs, alimentant des murmures d'inquiétude. Dans les tavernes, les discussions prenaient un tour plus sombre. « Pourquoi défions-nous le Créateur » interrogeait l'un, la voix tremblante. D'autres, animés par l'orgueil, soutenaient que leur œuvre devait transcender l'autorité divine. La rébellion s'insinuait dans les esprits, créant des fissures dans l'unité qui avait jusqu'alors porté le projet. La détermination des hommes, jadis collective, se teintait désormais de doute. Ainsi, alors que la tour s'élevait, les prémices de la désunion commençaient à se faire sentir, annonçant des temps troublés à venir. Alors que la tour de Babel s'élevait vers le ciel, une ombre divine planait au-dessus des bâtisseurs. Dieu, observant leur arrogance croissante, décida qu'il était temps d'intervenir. Descendant des cieux, il s'approcha de la grandeur, scrutant l'orgueil des hommes qui défiaient sa volonté. D'un simple geste, il créa la confusion des langues. Les ouvriers, jadis unis par un même but, se mirent à parler des dialectes incompréhensibles. La cacophonie qui en résulta transformait leurs échanges en cris de désespoir. Ils se regardaient, désorientés, incapables de comprendre les instructions des autres. La coopération, fondement de leur projet, s'évanouit dans le chaos. Peu à peu, l'angoisse s'empara des bâtisseurs. Les groupes, désormais incapables de se coordonner, abandonnèrent leurs rêves de grandeur. Chacun, dans son incompréhension, se dispersa aux quatre vents, emportant avec lui les fragments de leurs ambitions. La majestueuse tour, symbole de leur défi, restait inachevée, marquant le début de leur désunion. La leçon de cette tragédie résonnait à travers les âges. L'humilité devant le Créateur est essentielle. Dieu ne souhaitait pas détruire leurs rêves, mais leur rappeler la beauté de la diversité. Les langues se multiplièrent, et de nouvelles cultures émergèrent, riches de leurs différences. La chute de Babel n'était pas seulement une fin, mais le commencement d'une humanité renouvelée, apprenant à coexister dans la diversité, sous le regard bienveillant de leur Créateur. La chute de Babel enseigne l'humilité devant le Créateur. La diversité des langues et des cultures, née de cette séparation, enrichit l'humanité. En respectant la volonté divine, les peuples apprennent à coexister, célébrant leurs différences comme autant de richesses, ouvrant ainsi la voie à un avenir harmonieux et pluraliste. Amen.